Alors salut, j'ai fait une bêtise sur la dernière vidéo, j'ai oublié de mettre le son. Ça fait que vous m'entendiez pas. C'est complètement idiot. Bon, alors donc je vais la refaire. Alors je vais refaire mon petit top sur les 8 fruits. Qu'est-ce que je raconte? Sur les 6 fruits du démon que j'aimerais voir apparaître dans le manga. Alors numéro 6, le fruit de la fiole qui permet d'aspirer des attaques ou des techniques de l'ennemi pour pouvoir les filer aux alliés ou à vous-même. Toute attaque mais les ennemis perdent pas leur technique ou leurs attaques ou leur pouvoir de fruit du démon. Simplement vous les avez aussi et ça marche plus sur vous, mais eux ils les ont encore. Or par contre ça marche aussi sur les maladies ou les blessures des alliés. Là les alliés sont totalement guéris et vous pouvez les balancer sur les ennemis. Voilà. Et vous pouvez aussi aspirer les ennemis dans des fioles pour pouvoir utiliser leur pouvoir. C'est rare ou vous en servir comme otage, c'est très cool. Numéro 5, le fruit de la molécule. Alors ça permet de ralentir les molécules à Hul pour et Hul au point de figer l'ennemi, de les accélérer au point de le faire exploser et d'accélérer vos propres molécules suffisamment pour vous permettre de vous déplacer, de traverser les murs ou de vous déplacer vraiment très vite, voire vous téléporter. C'est très cool. Ensuite, numéro 4, le fruit de la globule. C'est en gros le fruit du sang. Et parce qu'en fait ça permet pas seulement de contrôler le sang et les globules rouges et le plasma, tout ça, mais aussi les globules blancs, ce qui permet d'affaiblir les ennemis en détruisant d'un seul geste leurs globules blancs, ce qui les rend plus vulnérables aux maladies, aux attaques et tout. Et vous pouvez aussi vous en servir sur les alliés pour augmenter leur taux de globules blancs, purifier leur sang et tout, en cas de maladie et tout. Alors, en numéro 3, on a le fruit du croque-mitaine. C'est un fruit très cool aussi qui permet de détecter la plus grande peur de l'ennemi et de la lui faire vivre jusqu'à ce qu'il en meure si la personne meurt littéralement de peur. Alors, son pouvoir suprême à lui, c'est tout simplement le pouvoir du labyrinthe cauchemardesque. Ça enferme l'ennemi dans un labyrinthe à l'intérieur de son esprit où il vit ses pires cauchemars jusqu'à ce que ça le tue. Ensuite, numéro 2, on a le fruit du climat qui permet de contrôler le climat, les courants marins, créer des knock upstream, des downstream, des des tempêtes, de la foudre, des raz-de-marée, et aussi d'arrêter certaines tempêtes et tout, et de déplacer, par exemple, s'il y a un knock upstream, tu peux le déplacer pour qu'il soit sous le bateau ennemi, ou tu peux carrément ancrer, c'est hyper cool. Ensuite, en numéro 1, c'est le fruit le plus polyvalent, le psychofruit. Déjà, son pouvoir de base, c'est la télékinésie, c'est-à-dire déplacer des choses avec son esprit. C'est-à-dire, t'es pas obligé de le voir et tu peux. Alors, il suffit que tu saches à quoi ça ressemble et puis. Ou que tu prononces le nom du truc. Par exemple, si tu te concentres sur le cœur de l'ennemi et que tu dis cœur tout en serrant le poing, c'est comme si tu avais le cœur dans sa main et tu lui déclenches une crise cardiaque et il est dead. Et peu importe que ce soit un Yonko et tout.
Ensuite, il permet aussi de faire de la projection mentale, astrale, pardon. Enfin, aussi de la projection mentale, mais on en parlera tout à l'heure. La projection astrale elle est à plusieurs endroits à la fois. Mais contrairement à la projection astrale normale, la projection de ton esprit possède lui aussi des pouvoirs du fruit du démon. C'est ce qui te rend encore plus dangereux. Et son pouvoir suprême, c'est la projection mentale, parce que ça permet tout simplement de modifier la zone à ton gré, quoi. Tu fais ce que tu veux. Tu peux transformer les ennemis en lapins grâce à ton imagination. On, on crée des habits, crée un mur en granit marin. Tout, tout dépend de ton imagination. Tu peux même, il te suffit de penser que l'air est empoisonné et l'air devient automatiquement empoisonné. Et tout dépend de ton imagination. En gros, la projection mentale, c'est le pouvoir de l'imagination. Donc, c'est un pouvoir de malade mental. Bon, alors je vais faire un test et si je peux mettre la vidéo sur YouTube, j'ouvrirai une chaîne. Souhaitez-moi bonne chance, les gars.